Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous allons continuer notre partage sur comment apprendre à entendre Dieu. Comment entendre Dieu. Et la dernière fois, nous avons dit que pour entendre Dieu, il fallait devenir pauvre. Pauvre comment? Mais pauvre en esprit, parce qu'il s'agit effectivement d'une relation avec Dieu. Et nous savons que Dieu est esprit. Et donc la relation que nous cultivons avec lui est une relation spirituelle. Et donc nous avons dit qu'il fallait, c'était un tel d'esprit à avoir où nous développons l'attitude de dépendance envers Dieu, l'attitude d'humilité envers Dieu. Nous avons expliqué c'était quoi la dépendance, c'est quoi l'humilité. Nous n'allons pas revenir dessus. Nous allons prendre le temps de relire les vidéos précédentes que nous avons faites et nous comprendrons pour être au même niveau que nous. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous dire en quelques minutes, en quelques secondes, c'est que c'est quelle partie spirituelle, au fait, quel état d'esprit ou bien vie spirituelle que nous devons effectivement emmener à développer la dépendance et l'humilité. C'est l'homme spirituel qui est en nous. C'est l'homme spirituel qui est en nous. Alors c'est quoi l'homme spirituel en nous? C'est au fait, il est composé de l'âme et de l'esprit. Ce sont en fait ces deux éléments-là de notre homme spirituel que nous devons amener à exercer ou avoir une attitude de dépendance et d'humilité envers Dieu dans notre relation avec Dieu. Pourquoi effectivement je parle de ces deux éléments de l'âme et de l'esprit? Vous savez, l'esprit, comme on l'a dit, on le sait déjà, nous sommes esprit, et aussi l'esprit, un peu comme on l'explique souvent, on le sait, on le dit, c'est le siège, en fait, c'est la conscience, c'est le siège de réflexion. L'esprit est libre, donc c'est cette partie de notre homme spirituel qui nous permet de raisonner, qui nous permet de comprendre, qui donne la capacité de savoir qui on est, ce que l'on veut, qui donne la capacité de choisir, c'est au niveau de l'esprit. Maintenant, l'élément qui nous empêche souvent à accéder, à arriver au niveau que nous avons choisi d'arriver, c'est-à-dire d'écouter Dieu, d'entendre Dieu, c'est l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme est le siège des sentiments. L'âme aussi est le siège des sensations. Et quand notre âme n'est pas dans le bon état qu'il faut, il empêche notre esprit à arriver au niveau où nous voulons arriver, à avoir l'attitude que nous voulons avoir, à nous connecter, comme on dit, au Seigneur, au Saint-Esprit, comme notre esprit le veut bien. C'est-à-dire qu'on peut se dire, ah Seigneur, j'aimerais bien t'écouter, ah Seigneur, je veux t'écouter, je veux te suivre, Seigneur, je veux t'entendre. L'esprit le décide, tu le veux, ton esprit le décide. Mais à un moment, pour y arriver, tu as besoin que l'âme aussi entre dans le même niveau d'implication, de compréhension, d'engagement que l'esprit. Je vous prends un exemple. Pourquoi Jean, dans 3 Jean 1, je crois verset 1, 2, Jean dit, s'adresse à Damis, j'ai un peu oublié le nom, vous pouvez lire, il dit que j'espère que tu prospères à tous égards, comme que tu es en bonne santé, comme prospère ton âme. Jean, on sait que c'est le disciple le plus spirituel parmi tous les 12 apôtres que Jésus avait laissé. Mais Jean avait compris, étant le disciple le plus spirituel et de toutes les révélations qu'il avait reçues sur l'île de Patmos et que c'est nous montrer, il avait compris que tant qu'un homme, son état d'âme n'est pas brisé, n'est pas forgé, n'est pas façonné par la parole de Dieu, par la volonté de Dieu, comme Dieu l'attend, comme l'Esprit le veut, on fasse faire tout ce qu'on veut, cet homme ne pourra pas arriver au niveau où le Saint-Esprit, où Dieu veut, ou encore son propre esprit veut qu'il arrive. Je prends l'exemple. Un homme peut avoir les richesses qu'il veut. Mais si dans son état d'esprit, il est mauvais, dans son état d'âme plutôt, il est mauvais, il peut avoir tous les millions qu'il veut, ce sera quelqu'un qui sera pingre. Il ne va jamais partager. Regardez le riche qui voulait suivre Jésus. Qui vient vers Jésus, qui dit, Seigneur, je veux te suivre et tout ça là. Jésus dit, bon, respecte les lois. Ça veut dire, ne pêche pas et tout ça là. Il dit, tout ça je fais, je respecte. Jésus le regarde et lui dit, va et vends tout ce que tu as comme bien. Et après, viens et suis-moi. Le riche n'a pas pu. Par contre,
Parce que ça veut dire que son état d'âme était tellement attaché aux choses du monde, à ses richesses, à ses biens qu'il avait, qu'il ne pouvait pas accepter de les partager. Et le fait qu'il était attaché, son état d'âme était attaché aux richesses, aux biens matériels, peut-être financiers qu'il avait, ça lui a empêché de suivre Jésus. Ou d'écouter Jésus, d'exécuter ce qu'il venait d'entendre de Dieu. Donc, lorsque notre état d'âme est peut-être rempli de soucis, des situations, tu es toujours à dire, ah Seigneur, tu es toujours dans les soucis. Les soucis là, le siège, c'est quoi? C'est l'âme. Donc ton état d'âme devient un état d'âme de celui qui est toujours soucieux. Ou bien ton état d'âme de douteux, tu es un bon pessimiste, douteux, incrédulité, deux fatés, comme on aime dire au lingala. Mais malgré chaque fois que l'esprit sera disposé à écouter Dieu, mais vu que ton état d'âme n'est pas disposé, libre, mais plutôt rempli par les soucis, rempli par les inquiétudes, rempli par plein de doutes, incrédulité, 2 fois, 4 fois plus, tu n'arriveras jamais à entendre Dieu lorsqu'il voudra te parler. Car Dieu est toujours disposé à nous parler. Dieu est toujours là pour recevoir ceux qui viennent vers lui. Mais tu as besoin de forger ton état d'âme. Donc essaie d'abord de réfléchir, quel est ton état d'âme? Ton âme à quel état actuel? Est-ce qu'il est plutôt orienté vers des soucis que tu as? Vers des situations qui te préoccupent plus? Autant ton esprit te dit déjà, même tu sens que ton esprit, tu veux que tu écoutes Dieu, tu entends Dieu, papa, à ta vie. Mais quel est ton état d'âme? Parce que si tu ne forges pas ton état d'âme, tu n'emmènes pas cette dépendance de dire, comme on l'avait dit dans l'humilité, c'est s'effacer, oublier ses propres désirs, oublier ses objectifs qu'on a pour sa vie, oublier comment on voit la vie, on aimerait bien voir la vie. Donc, s'effacer dans cette humilité-là. À moins que ton état d'âme s'efface aussi, que tu oublies tes états d'âme, ça veut dire que tu effaces tes états d'âme, que tu laisses que ton âme devienne libre, prête à recevoir, entendre la voix de Dieu. Donc, forge ton âme spirituelle. Forge ton âme surtout. Est-ce que ton âme est trop plaintive, ton état d'âme plaintif, en train de toujours te plaindre, Est-ce que ton état d'âme qui est toujours en train de te minimiser, ça veut dire que tu n'as pas une confiance en soi, tu manques de la confiance en soi pour te dire, est-ce que moi aussi vraiment je peux être, est-ce que moi aussi vraiment je peux s'entendre, dire, ah moi pour moi je n'ai pas ce niveau-là, ah c'est pas peut-être donné pour nous. Ça t'empêche d'entendre Dieu, alors que Dieu est déjà là prêt à te parler. Il veut te parler même depuis longtemps. Donc à chacun de nous de s'examiner pour voir dans mon homme spirituel, qu'est-ce que je dois forger, quel état d'âme que je dois améliorer, quel état d'âme que je dois effacer devant Dieu, que je dois enlever en moi, pour me permettre de libérer mon âme et qu'il soit disposé à suivre l'élan qu'a déjà mon esprit, donc la volonté déjà que j'ai de vouloir écouter Dieu, la volonté que j'ai déjà, la décision que j'ai pour moi d'entendre Dieu. Ok, on est déjà à la 8e minute, il faut que j'arrête. Et comme je dis, il y a beaucoup de choses à dire, il y a des versets bibliques que je peux prendre, aller en plus en profondeur, dans le détail, mais le temps m'empêche des fois d'aller plus en profondeur. Voilà, et il y a des gens qui ont comme ça m'écrire inbox pour me dire, Joseph, on aime bien les prédications, on aimerait les écouter, réécouter à la maison, il veut que je les envoie par WhatsApp. Donc ceux qui veulent les écouter par WhatsApp, parce que peut-être par Internet, il n'y a pas toujours les crédits ou les capacités pour écouter, vous pouvez m'écrire inbox, effectivement je vais vous forwarder ou transférer toutes les vidéos que je vais sur ces partages. Nous sommes ensemble et prochainement nous allons continuer encore ce partage. Soyez bénis et que Dieu vous aide à comprendre l'état d'âme que vous devez changer en vous pour vous permettre que votre âme ait le même élan que votre esprit. Que Dieu soit loué et que Dieu vous rencontre. Amen.